Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Bienvenue sur le français facile avec Samah. Bienvenue avec une nouvelle leçon très importante, une leçon de grammaire. أهلا وسهلا أحبائي الكرام. توحشكم بزاف بزاف بزاف. وآسفة جدا على التأخير، أنا تأخرت عليكم شوية باش ننزل اون لوسون لأن كانت ظروف خاصة، ولكن هنا رجعت معكم بالجديد ورجعت معكم بإون لوسون اللي هو تري امبورطونت اللي إن شاء الله غيستافدوا منه كل التلاميذ، سواء تلاميذ سواء الناس اللي كيهتموا بتعلم اللغة الفرنسية. هذا الدرس اللي هو la voix active et la voix passive, c'est une leçon vraiment très importante et très intéressante, une leçon facile à comprendre et à appliquer. Inch'Allah غنشرح لكم بواحد لا فاصون اللي هي très facile و simple، ان شاء الله غتفهموه كاملين. هذا الدرس يقدروا يستافدوا منه التلاميذ ديال الخامس ابتدائي والسادس ابتدائي كذلك ديال كوليج، وبالنسبه للناس كذلك اللي كيتعلموا اللغه الفرنسيه من الصفر ولا من البدايه، وكذلك بالنسبه للناس اللي كيبغيو يذكروا هاد اللغه وعندهم حب لهاد اللغه اللي هي اللغه الفرنسيه. On commence la voix active et la voix passive. Je crois que vous avez déjà entendu ce titre, ou bien c'est la première fois. On va découvrir c'est quoi une phrase à la voix active et c'est quoi une phrase à la voix passive, et toujours avec les objectifs. Alors, nos objectifs de leçon, c'est identifier, la voix active et la voix passive. Et on va transformer la voix active à la voix passive ou bien inversement ou l'axe. Si on applique bien cette leçon vraiment غتولي عندنا une langue اللي هي مزيونه بزاف، une langue اللي نقدروا نهضروا بها d'une manière spontanée. وكذلك في les textes اللي هما les textes de presse on trouve la présence هاد la leçon وديال هاد la voix اللي هو active et passive et surtout passive fréquemment dans les textes de presse. Alors on commence par on va découvrir la différence entre la voix active et la voix passive. Voyons s'il vous plaît ces exemples que nous avons. Voilà une liste de la voix active, voilà des phrases à la voix active, et voilà les mêmes phrases qu'on a transformées à la voix passive. Alors ce que je vous demande, c'est de lire ces phrases-là. Les phrases, essayez de lire ces phrases et d'identifier la différence ou bien ce qu'on a fait dans le passage de la phrase active à la phrase passive ou bien l'inverse. On découvre ensemble. Très bien. Alors, l'apprenant révise la leçon. Voilà. La leçon est révisée par l'apprenant. C'est donc, on peut dire, ces mêmes phrases, mais avec une petite transformation. تقريبا هي نفس الجملة، mais عندنا واحد la petite transformation qu'on a fait، واحد le changement, un petit changement plutôt، واحد التغيير بسيط اللي وقع لنا dans la phrase. Lequel, essayez s'il vous plaît de découvrir dans la première phrase et la phrase qui est en face. Alors l'apprenant, voilà, où se trouve l'apprenant dans cette phrase, dans la voix passive? Oui, et c'est ici, à la fin de la phrase. Très bien. Révise devient réviser la leçon, alors qui est là, très bien, elle est au début. Très bien. Alors ce que je vous demande, c'est de repérer le sujet dans cette phrase, dans la phrase active. Très bien, c'est l'apprenant. L'apprenant, c'est le sujet. Le verbe, c'est réviser. C'est le verbe réviser. C'est à quel temps? Oui, il est au présent. La leçon. Donc, quelle est la fonction plutôt grammaticale de la leçon? Oui, la leçon, c'est ou bien plutôt, c'est un complément d'objet direct. C'est un complément d'objet direct. Pourquoi? On peut poser la question, l'apprenant révise quoi? La leçon. Très bien. Donc ici, nous avons une phrase active. Comment on peut dire active? يعني كيفاش عرفنا انها active? Parce que qui fait
l'action, qui fait l'action, qui révise la leçon, c'est l'apprenant. Et si nous avons un sujet, c'est lui qui a accompli l'action. L'action est réviser quoi? La leçon. Donc ici, elle a la présence de COD. Et une phrase à la voix active, elle doit contenir un COD. ضروري. C'est important qu'une phrase active, c'est qu'on a un complément d'objet direct et que le sujet, c'est lui qui accomplit l'action, ou qui fait l'action. Très bien. Alors, lorsque nous avons comme ça, pour passer à la voix passive, voyons, s'il vous plaît, la transformation, bien les changements. Oui, très bien. Le COD de la phrase active devient un sujet de la phrase passive. Plus, on a ajouté ici est révisé. Si je vous demande quel est le temps de ce verbe-là, est révisé. Non, ce n'est pas du passé composé. Attention, chers élèves, ce n'est pas un passé composé. C'est un présent du passif. C'est le passif, c'est le temps du passif. Comment? Alors, la règle dit que une phrase passive doit avoir un temps du passif. Lequel le temps du passif? C'est le verbe être qui se conjugue au même temps de la phrase active. Le verbe être كنصرفوه في نفس le temps ديال la phrase active. هنا عندنا la phrase active révise. C'est le verbe réviser au présent. Automatiquement dans la phrase passive, كناخدو le verbe être où on le conjugue au présent. Plus le participe passé du verbe réviser. Le participe passé. Et attention, on a ajouté ici un E parce que la leçon, c'est un nom féminin. Féminin, donc il s'accorde parce que nous avons un participe passé qui est accompagné avec le verbe être. Ici, ce n'est pas un auxiliaire être, c'est un verbe être parce que il ne joue pas le rôle d'auxiliaire ici parce que ce n'est pas un passé composé. Et on a ajouté par plus le sujet de la phrase active qui devient un complément d'agent. Par l'apprenant, on appelle un complément d'agent. Vraiment, la leçon est très facile. La leçon est simple. Le nécessaire dans cette leçon, c'est il faut identifier la phrase active de la phrase passive. Même la phrase active, elle contient un verbe, les verbes d'action. Regardez les phrases, c'est la même phrase, mais on a changé seulement la conjugaison. L'apprenant, on révisera la leçon. L'apprenant réviser la leçon. L'apprenant a révisé la leçon. Ici, on a choisi de mettre 3 temps, le présent, le futur, l'imparfait et le passé composé. Voyons, s'il vous plaît, que dans la phrase à passive, on a changé la place de COD qui prend ou bien qui devient un sujet de la phrase passive et on a ajouté le verbe être conjugué au même temps de la phrase active. Je répète, cette phrase c'est très important. Regardez dans la deuxième phrase aussi, sera, c'est le verbe être au futur parce que nous avons ici révisera. Aussi dans la troisième phrase, était, c'est le verbe être à l'imparfait parce que nous avons révisé à l'imparfait. Et aussi ici, nous avons a été. À réviser, voyons, et parce que nous avons à réviser et le au passé composé, donc on a changé ici le passé composé. Et ces temps-là qui sont en rouge dans la voix passive, on appelle les temps du passif. Et réservé, c'est le présent du passif. Sera réservé, c'est le futur simple du passif. Était réservé, c'est l'imparfait du passif. Et a été révisé, c'est le passé composé du passif. Par contre, ici dans la voix active, nous avons le présent de l'indicatif, le futur simple de l'indicatif, l'imparfait de l'indicatif et le passé composé de l'indicatif. Donc, une voix active, une phrase à la voix active, le sujet accomplit l'action. Nous avons la présence d'un COD, le complément d'objet direct. Et la phrase passive, nous avons le sujet qui subit l'action. Et si la leçon, est-ce que la leçon révise l'apprenant? Non.
est révisée par l'apprenant. Donc, cette leçon, la leçon subit l'action qui est faite ou bien qui est accomplie par l'apprenant. Et par l'apprenant, on appelle un complément d'agent. Vraiment la leçon très simple et très importante, intéressante de comprendre et très facile. Alors, voilà une petite définition alors, à retenir. Une phrase est à la voix active, c'est le sujet fait l'action. Ça veut dire c'est le sujet qui accomplit l'action. Exemple, John répare le vélo. Qui répare le vélo? C'est John. Donc John, celui qui a fait l'action de réparer le vélo. Répare quoi? Le vélo. Donc le vélo, c'est un COD, complément d'objet direct. Si tu n'as pas vu la vidéo de complément d'objet direct, je vais vous laisser le lien pour accéder directement à la leçon de complément d'objet. Alors, une phrase est à la voix passive si le sujet subit l'action qui est faite par, bien sûr, le complément d'agent. Alors, le vélo est réparé par John. Donc, par John, c'est un complément d'agent, celui qui accomplit l'action. Mais le vélo ici subit l'action. Regardez, être, elle est au présent parce que répare ici, elle est au présent. Alors, conclusion de la leçon sous forme de schéma. Phrase, verbe, voilà, voix active. Le sujet réalise l'action. Le verbe porte la marque du temps. Il y a un COD. Voilà une phrase active. Le sujet réalise l'action, ou bien accomplit l'action, ou bien fait l'action. Le verbe, c'est celui qui porte la marque du temps. Et le temps, ça veut dire maintenant, bien hier, ou bien voilà. Et la présence d'un COD. La voix passive, le sujet subit l'action, le complément d'agent réalise l'action, voilà, parce que les sujets dans la phrase active, il devient un complément d'agent dans la phrase passive, celui qui a réalisé ou bien qui réalise l'action. Et nous avons l'auxiliaire être porte la marque du temps du verbe active. D'accord? Très bien, l'auxiliaire être, bien le verbe être. Voilà, je vous montre ces exemples bien définis. Alors voilà un sujet, papa rapporte le dîner. Voilà, c'est le sujet. Verbe actif, c'est rapporte. Verbe actif, ça veut dire l'action. Et le complément d'objet direct, le dîner. Voilà, le dîner devient sujet, le dîner. Verbe passif, voilà, c'est le présent passif, plus le complément d'agent. Alors, le dîner est rapporté par papa et être, l'auxiliaire être, bien le verbe être est conjugué au présent selon la marque du verbe actif. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Vraiment, elle est très facile. Ensemble, on va faire une petite application. Un petit exercice qu'on va exercer ensemble. Prenez, s'il vous plaît, un bloc-notes, un stylo. Essayez de faire ces exercices rapidement avec moi. Transforme les phrases actives en phrases passives. Alors, on prend la première phrase. Les policiers dégagent la route. Alors, essayez s'il vous plaît de transformer cette phrase active. Bien sûr, c'est une phrase active. J'ai oublié de vous poser cette question, mais c'est une phrase active qui contient un verbe actif, un sujet qui fait l'action, bien qui réalise l'action, c'est de dégager la route. Voilà. Essayez s'il vous plaît de faire cette phrase rapidement en appliquant bien sûr la règle de la phrase passive. C'est bon? Vous êtes prêts? Et voilà la réponse. La route est dégagée par les policiers. Et attention s'il vous plaît à l'accord, parce que la route c'est un nom féminin singulier, donc on a ajouté ici un E. Et bien sûr, les policiers, ici, sujet devient complément d'agent et le COD devient sujet de la phrase passive et on a ajouté l'auxiliaire être au présent car nous avons dégagé au présent plus le participe passé de ce verbe avec la marque de féminin parce que le nouveau sujet il est au féminin. Alors je vous présente une autre phrase. Essayez s'il vous plaît de faire rapidement.
L'ambulance emportera le blessé. L'ambulance emportera le blessé. Ici, nous avons un verbe actif, une phrase active, le sujet, celui qui réalise l'action d'emporter le blessé. Le COD, c'est le blessé. Très bien. Alors, la réponse, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Voilà notre réponse. Le blessé sera emporté par l'ambulance. Très bien. Alors, ici, nous avons un COD qui devient le nouveau sujet et le sujet de la phrase active qui devient complément d'agent. Complément d'agent plus sera, c'est l'auxiliaire être au futur simple, bien sûr, parce qu'on portera et au futur, plus le participe passé du verbe. On n'a pas ajouté ici la marque parce que le blessé, c'est un nom masculin singulier. Très bien. La troisième phrase. Voilà. Les conducteurs ont respecté les règles de la sécurité routière. Un peu une phrase plus longue. Alors, essayez, s'il vous plaît. Cherchez d'abord le COD. Très bien, c'est les règles de la sécurité routière. On met à la place sujet. Le verbe, il est à quel temps? Très bien. En respecter, il est au passé composé. Donc, le verbe être doit être au passé composé. Et on ajoute, bien sûr, le verbe, le participe passé du verbe respecter. Et attention, s'il vous plaît, à la marque. Plus par, plus le sujet qui devient complément d'agent. Les règles de la sécurité routière ont été, le verbe être au passé composé, ont été respectées. Et attention, on a ajouté ES parce que les règles féminines plurielles par les connecteurs. Très bien, si tu as fait correctement, tu es excellent. Voilà. Voilà. Toujours la transformation. Maintenant, la quatrième phrase. L'examinateur vérifiait la vue du candidat. Alors, toujours on cherche le COD. Oui, très bien, c'est la vue du candidat. Très bien. Le verbe à quel temps? À l'imparfait. Donc, être à l'imparfait, plus le participe passé du verbe, par, plus. Et voilà. La vue du candidat était vérifiée. On a ajouté la marque de E parce que la vue féminin par l'examinateur. Pardon. Très bien. La dernière phrase que je vous propose, la voilà. Il est un peu différente. Alors, essayez s'il vous plaît de faire cette phrase. On aura acheté une belle voiture. Et c'est quel est le COD de cette phrase? Très bien, une belle voiture. Le sujet, c'est en. Ah, voilà. Lorsque nous avons cet exemple de phrase, voyons comment on fait la réponse. Une belle voiture aura été achetée, point. Si nous avons le sujet en, ou bien un sujet qui est impersonnel, donc on ne va pas utiliser le complément d'agent et sera absent. On peut dire par en, mais en français, c'est mieux de ne pas dire. Désolé, كنبغي نشرح لكم en arabe, mais كننسى بعض المرات كنبقى كنشرح en français, mais je crois que j'explique d'une manière très simple. Vous avez bien compris. Dans cet exemple, il ne faut pas ajouter par plus en, le sujet en. On garde seulement le point. Ça fait, on n'utilise pas le complément d'agent. Il est absent dans ce cas. D'accord? Merci pour votre attention. C'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. واخيرا انتهينا لا فيديو ديالنا. كنتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا لا لوسون. مرحبا بكم. كنتمنى ان شاء الله تشجعوني وديروا لي ابوني الا كنتي ني با ابوني. لايك بارطاجي مع لي زامي مع لي بروش باش تعم الفائده ان شاء الله tout le monde. Et n'oubliez pas de me laisser un commentaire. Inch'Allah, où je vais vous déposer d'autres leçons intéressantes et importantes. Au revoir.